Shalom, shalom. La paix dans le cœur, Belgique Raphaël le Béninois. Maintenant, la faim. Les symptômes encore, vous mangez souvent dans vos rêves. Et à votre réveil le matin, vous vous sentez mal dans votre peau. Vous avez la nausée et le vertige. Et vous avez l'impression d'être ballonné. Dans vos rêves, vous voyez des personnes qui vous découpent. Et à votre réveil le matin, vous vous sentez très épuisé. Et il vous arrive d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer. Dans votre sommeil, vous faire passer la grossesse. Il arrive aussi qu'ils attachent vos trompes au point où vous devenez stérile et n'arrivez pas à enfanter. Parfois, certaines personnes ont la chance de voir ça. Vous connaissez beaucoup d'échecs dans votre vie. Vous n'arriverez pas à travailler et à vous marier. Vous êtes livré à l'alcool, à la cigarette, aux femmes, aux hommes. Vous êtes très oublieux et vous n'arrivez pas à retenir ce que vous apprenez. Vous travaillez et pourtant vous êtes misérable. Vous n'arrivez pas à survenir aux besoins de la maison. Vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre et vos yeux sont tournés vers le dehors, vers l'alcool, la cigarette et les femmes ou les hommes. Ça, tout ceci, c'est l'œuvre de la sociologie. Vous traînez les maux depuis des mois ou années et les médecins n'ont jamais trouvé les origines. Et vous avez cherché partout la guérison, mais sans succès. Tout ce que vous recevez comme argent ne vous sert à rien. Des retraites se sont sur votre compte sans que se font sur votre compte sans que vous ne le sachiez. Et vous perdez souvent de l'argent. Plein. Voilà. Voici quelques exemples que je vous ai donnés. Maintenant, je vais aller un peu dans la vie religieuse pour vous montrer un peu des exemples bibliques qui présentent les caractères de la sorcellerie. Genèse 4, 8. Caïn s'est adressé avec son frère, comme je l'ai dit dans l'autre truc, et la tua. Au niveau du Genèse 37, 23, 24 et 25, 28, les frères de Joseph lui ont jeté dans la fosse. Tout ceci, c'est la sorcellerie qui manipule le cœur. Absalom, qui s'est adressé contre son papa même. Vous voyez. Donc, en toutes ces choses, vous allez comprendre que la sorcellerie, parfois, c'est les intentions, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu s'intéressait beaucoup au cœur de l'homme. C'est pourquoi le psaume 51 proclame: ce n'est ni un sacrifice, ni offrande, mais le cœur qui est brisé, c'est ça que Dieu désire. Maintenant, comment parvenir à bout de cet esprit qui fait tant de désastres dans les familles? Il y a des choses, c'est seul Jésus qui peut vous aider. C'est la vérité. La difficulté à combattre cet esprit résiste dans le fait qu'il est confondu aux parents, qu'il est utilisé comme canal. Pour arriver à vaincre ce mal, il faut en premier lieu
établir la différence entre l'esprit du mal et le parent. C'est très important. Ainsi, nous n'aurons pas pour cible notre parent, mais l'esprit qui habite et l'utilise à sa guise, comme l'enseigne notre Saint Paul. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Vous voyez, l'esprit méchant. Donc c'est pourquoi nous devons prendre des armes de Dieu. Il faut suivre la démarche indiquée dans le grand. Comment vaincre les forces de la maison de mon parent et de nos parents. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut donc passer à une autre phase. Et cela concerne tous les autres cas d'attaque spirituelle lorsque nous sommes face à des forces qui ne cèdent pas et refusent de nous lâcher. Il faut engager ce qu'on appelle quoi? Le combat spirituel. Beaucoup de personnes prient aujourd'hui dans l'église, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le combat spirituel. Surtout mes chers frères, dans le renouveau charismatique, vous ne faites qu'à des moments donnés, il y a des gens arrivés là-bas dans leurs intentions, parce que le renouveau charismatique, il est visionnaire, il est si. Si vous mettez ça dans la tête, vous ne pouvez jamais voir la lumière de Dieu. Toi, tu es parti voir Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Il est bien vrai que le nom du renouveau est bien puissant. Mais si tu mets bien puissant dans la tête et tu vas là-bas, je ne crois pas que tu vas faire quelque chose. Parce que ce n'est pas eux qui vont faire pour toi. Eux, tu es déjà parti. Ils vont évoquer, mais c'est à toi de délivrer. N'oublie pas ça. Donc, il faut engager ce qu'on appelle le combat spirituel, qui lui est différent des simples cas de délivrance ou de brisement des liens. Il s'agit d'ici d'attaquer l'ennemi sur son propre terrain. Et cela n'est possible que par ce qu'on appelle l'intercession. Donc par l'intercession, nous passons à l'offensif pour frapper l'ennemi au cœur et l'anéantir. Un esprit ne meurt pas, mais il s'agira de mettre fin à leurs œuvres et activités en relation avec notre vie. La Bible, Dieu nous a donné beaucoup de grâce, beaucoup de force à ce que nous pouvions arriver. Et il y a des combats, ce n'est pas nous-mêmes qui va faire. Nous devons inviter Dieu dans sa grande majesté dans nos combats. Chers frères et sœurs, je m'arrête là pour ce soir. Comme je viens de l'expliquer, la sorcellerie peut changer toutes choses. Nous bénéficions en échec. Mais toi, tu as l'opportunité de gagner. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le Béninois. Shalom.